Déjà voté. Et dépouilleur. Non, pas d'abstention. C'est important d'aller voter aujourd'hui. Si tout le monde votait blanc, on aurait moins d'histoire. Vous saviez pour qui vous allez voter, mais est-ce que vous savez pourquoi précisément? Alors le pourquoi, Fernand, c'est pourquoi? Moi, je ne sais pas. Ben non. Parce que c'est pour nous prendre des sous. Allez. Voilà. À voter. Voilà, et à voter. Faire une petite observation d'abord pour constater une relative satisfaction sur la participation. On se réjouit aujourd'hui quand il y a 51% je ne de me réjouis pas participation. de cela, mais tous les commentateurs font état d'un taux d'abstention. Permettez-moi de dire qu'il vaudrait mieux parler d'un taux de participation. Je rejoins Jacques Oxiat sur cette satisfaction, mais malgré tout, il faut dire que les électeurs ont d'autant plus de mérite quand on voit le charcutage des cantons qui a été observé. Beaucoup de duels avec le Front National. Est-ce qu'il faut suivre ce que demande le Premier ministre, c'est-à-dire un front républicain? Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, en Loire-Atlantique, le groupe présidé par Gatien Menet a dit très clairement qu'on voterait tout contre le Front National, bien sûr. C'est ma position personnelle, je ne l'ai jamais cachée. Jacques Oxiat, vous aussi, le message est clair? Vous vous alignez sur la position du Premier ministre? Le message est très clair. Nous voterons pour le candidat républicain, en l'occurrence l'UMP. Bonsoir, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte-parole du Bonsoir. gouvernement et sartois. La Sarthe où l'UMP est en tête et est souvent en duel avec le Front National. Est-ce que la première victoire de la droite, finalement, ça n'a pas été de faire l'union dès le premier tour? Absolument. Ça, c'est une règle qui a été évoquée par Jacques Oxiat tout à l'heure, ou tout de suite. La division de la gauche coûte cher. Bon, et l'union qui a été faite au niveau de la droite permet d'avoir des scores de premier tour qui sont élevés. Voilà, nous allons retourner en Sarthe. Dominique Leménaire nous attend. Dominique Leménaire, vous êtes député UMP de la Sarthe et beaucoup de duels UMP et FN au deuxième tour dans votre département. Ces résultats sont tout à fait inédits dans notre département. Certes, la majorité résiste par son enracinement et son implantation dans le département, mais c'est d'abord la sanction des candidats du Parti socialiste qui apparaît à l'évidence. Oui, juste pour un résultat très particulier sur Le Mans 7, c'est le sud du Mans avec Alonne, où les 4 candidats sont arrivés dans un mouchoir de poche, 73 voix entre le premier et le dernier candidat, avec en tête l'UMP devant le PS. Et c'était là où se présentait, c'était le seul canton détenu par un front de gauche, en l'occurrence le maire communiste d'Alonne, Gilles Leproust. Il ne sera pas au second tour. Un résultat définitif très intéressant et suivi à la loupe ici à l'hôtel du département, c'est celui de Saint-Nazaire 2, le canton du président socialiste sortant Philippe Grosvalet. Il arrive en tête, 35,9%, mais la particularité du deuxième tour dimanche prochain, c'est qu'il sera opposé à un binôme du Front National, puisque le parti de Marine Le Pen recueille 24,2% des suffrages sur ce canton. Il devance très nettement le binôme UNP, qui ne recueille que 15% des suffrages à Saint-Nazaire 2. Il y aura donc, là je vous le rappelle, un duel PS-Front National dimanche prochain. Donc j'appelle les électeurs qui ont voté pour nous à se mobiliser encore dimanche prochain, à faire voter leurs proches, leurs amis, de telle sorte d'amplifier cette espèce de mouvement, ce raz-de-marine qui n'est pas seulement une vague, qui est un véritable raz-de-marée en faveur des idées défendues par Marine Le Pen. Et je pense que dans ce cas, nous pouvons arriver effectivement à faire la bascule entre la droite et la gauche au sein du conseil départemental de la Sarthe. Qu'est-ce que vous faites en cas de duel? En cas de duel, vous appelez nous à voter pour qui? Ni à voter pour le Front National, ni à voter pour un parti, le Parti Socialiste, qui aujourd'hui fait monter de manière ouverte et éhontée le Front National, comme l'a montré Manuel Valls ces 15 derniers jours. Christophe Clergeau. Moi, je ne vais même pas commenter la position d'Mme Garnier, que je ne comprends pas. On voit que c'est très contorsionné, il faut attendre la position du Bureau national, etc. C'est très clair, Moi, je monsieur sais très Clergeau, bien ne faites deux pas semblant de choses. pas comprendre. Je sais très bien deux choses. Un, les valeurs du FN ne sont pas les valeurs des habitants des Pays de la Loire. Ce n'est pas les valeurs autour desquelles
cette région s'est construite. Donc les électeurs écologistes, nous les appelons à se rassembler au deuxième tour autour des candidatures de gauche, lorsqu'il y en a une au deuxième tour, mais je crois qu'en Loire-Atlantique, ce sera le cas dans tous les cantons, et cela permettra peut-être d'avoir une nouvelle majorité, une majorité de gauche, mais élargie. Vous faites quoi ce soir? Vous tendez la main au Parti Socialiste? Vous appelez à faire battre les candidats du FN? À faire battre les candidats du Front National et les candidats de la droite. Nous n'ajouterons pas du pire au pire et de la catastrophe à la catastrophe.